Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée « Programmation avec JSP ». Alors tout de suite le menu. Tout d'abord, on va comprendre le modèle JSP. Puis on va voir les fondements de JSP, la structure d'une JSP, les détails sur les JSP tags, les balises JSP, et puis les JSP et les servlettes. Alors, comprendre le modèle JSP. Alors, tout d'abord, le JSP, ce qu'on appelle la Java Server Page, fait partie des composants web. Il s'agit de la partie chargée de l'interface avec l'utilisateur. On parle généralement de logique de présentation. Et on va voir plus loin au niveau des cours suivants tous les composants ainsi que tous les services utilisés dans ce sens. Alors, JPS, la définition. Les JSP sont des fichiers qui combinent l'HTML et les nouveaux tags. Alors, comme vous devez le savoir, en principe, une page web, c'est une page qui est développée en langage HTML. Alors, pour la rendre maintenant plus dynamique, on introduit les API. Alors, les API qu'on peut introduire, ils vont bien sûr être intégrés au niveau de cette page web-là. Alors, maintenant, les JSP, ils vont faire partie de cette web-là. Et le tout, bien sûr, formera une servlette qu'on va faire plus tard. Alors, les JSP sont très semblables à des pages HTML statiques. Les JSP sont traduites en servlettes. Alors, comme vous devez le voir au niveau de ce schéma-là, lorsqu'on a un programme en langage HTML plus Java, une fois que vous voulez exécuter le programme, il est traduit en servlette. Donc, bien sûr, le JSP fait partie si vous voulez, des API, des composants web. Alors, les raisons techniques. Premièrement, vous avez une meilleure séparation du contenu et de la présentation, chose qu'on ne pouvait pas avoir avec le langage HTML seul. Simplifier la création et surtout la gestion des applications web. Les raisons politiques. Les servlettes est égal à des réponses à des CGI. C'est ça le plus important. Alors, vous vous rappelez, donc on avait expliqué tout à fait au début ce que c'était un script CGI, parce que les scripts CGI, c'était des scripts qui s'occupaient, bien sûr, de pouvoir transférer ou véhiculer les informations issues d'un formulaire au niveau d'un navigateur vers, bien sûr, le serveur web, et ainsi de suite. Alors maintenant, les servlettes, c'est une réponse à CGI. Pourquoi? Parce que ces servlettes-là, premièrement, ils ont deux avantages. Ils maintiennent une bonne sécurité et ils utilisent le multithreading, chose que ne pouvaient pas utiliser les scripts CGI, parce que les scripts CGI, ils tournent bien sûr avec des process et non pas avec des threads. Et c'est là où vous avez un très grand avantage avec le langage de programmation Java. Alors, les JSP est égal à une réponse à Active Server Page, à l'ASP maintenant. Alors maintenant, c'est un langage de programmation dynamique aussi. On va trouver l'ASP, le PHP, et on va voir un petit peu plus loin l'interaction qu'il y a entre les PHP, l'ASP et bien sûr les JSP et les servlettes. Alors, le JSP, c'est une réponse à l'Active Server Page qui est bien sûr l'ASP. Alors, la simplicité, enlever programmeur à un modèle concurrent, c'est-à-dire que la programmation en JSP reste très très simple parce que c'est des balises supplémentaires que vous devez insérer au niveau de votre page HTML ou votre page XML. Alors, les JSP avec de l'ASP et du PHP, c'est le même degré de simplicité. Pour les non-programmeurs,
Parce que maintenant, même si vous n'êtes pas programmeur, vous arriverez quand même à programmer, à préparer des pages avec du JSP. Maintenant, si vous savez utiliser du PHP et de l'ASP, vous saurez quand même faire du JSP parce qu'il reste plus simple. Performance supérieure à l'ASP et le PHP. Pourquoi? Parce que l'ASP et le PHP restent des programmes qui sont interprétés. L'avantage que vous avez en intégrant le JSP, vous allez avoir un programme qui est compilé et puis interprété. Et bien sûr, le fait de pouvoir l'utiliser sur plusieurs plateformes autres que, bien sûr, la plateforme Windows. Alors, les JSP et les servlets. Alors, effectivement, les JSP et les servlets font partie, bien sûr, des composants web. Et il s'agit de la partie chargée, bien sûr, de l'interface avec l'utilisateur. On parle généralement de logique de présentation. Alors, les JSP ne sont que des servlets sous une autre forme. Donc, c'est la même chose. Les JSP ne remplacent pas les servlets, parce que les servlets, c'est une chose, les JSP en sont une autre. Les JSP et servlets se complètent très bien. Donc, au niveau d'un programme, on peut travailler entre JSP et servlets. Pourquoi? Parce que, en principe, lorsque vous intégrez des JSP au niveau d'un langage HTML, le tout, bien sûr, est converti en servlet. Donc, on travaille avec les deux technologies, si vous voulez, au niveau d'un même programme ou au niveau d'un même développement, pardon. Les spécifications JSP, donc le 1.0, le 1.1, le 1.2, ce sont bien sûr les versions qui sont sorties du JSP. Les dernières spécifications rendent le modèle plus attrayant du point de vue technique. Tout à fait normal. La dernière version, elle est très importante parce que techniquement, elle répond à énormément de besoins et bien sûr, elle résout énormément de failles qui étaient existantes au niveau des versions précédentes. Alors, on passe maintenant au fondement de JSP. Alors, une JSP simple, on va la voir tout de suite. Donc, vous vous rappelez du langage HTML. Vous avez du langage HTML, sauf maintenant que vous avez bien sûr une importation, d'accord, d'une bibliothèque Java utile.dat. Donc, on va importer, si vous voulez, une classe d'une bibliothèque. Le HTML avec le slash HTML, vous avez des tags doubles d'HTML, vous avez le body et le slash body, et à l'intérieur, vous avez par exemple date courante, entre parenthèses, donc vous allez créer une nouvelle instance, et puis date entre parenthèses, .toString, voilà, pourcentage supérieur, automatiquement, vous avez créé ici une date courante, et bien sûr, en créant une instance de l'objet, ou si vous voulez, de la classe java.utile.dat. Alors, date courante de point, on ouvre le tag, on le referme ici. Pourcentage est égal à new date, entre parenthèses, toString. Donc, le fait d'utiliser ce new date, si vous voulez, c'est un composant, ou c'est une procédure qui appartient à Java. Donc, on fait appel à la bibliothèque auquel appartient cette procédure et automatiquement, vous allez avoir votre date système qui sera bien sûr affectée à la date courante. Alors, au niveau de l'affichage de ce programme-là, vous allez avoir au niveau de votre page web une page blanche avec un texte date courante et bien sûr deux points. Tout ce qui est après le point, c'est votre date système, c'est la nouvelle instance de la date. Le processus de traduction. La première fois que le JSP Engine rencontre une requête pour la JSP, il la compile en servlet. Donc vous voyez l'avantage que vous avez. Donc une fois que le JSP rencontre une requête, automatiquement sur place, il la traduit, il la compile en servlet. Alors, la première fois que nous exécutons une JSP, nous observons des ralentissements. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, lorsque, par exemple, une JSP rencontre une requête, elle est traduite en servlet, donc automatiquement, elle sera traduite en threading. Et ça, c'est un avantage parce qu'on va optimiser notre machine. Et en plus de ça, nous allons voir au niveau de la première exécution de cette requête-là, un certain ralentissement du fait que on doit faire intégrer la machine virtuelle, on doit passer par la compilation, par l'interprétation. Donc ça prendra un petit peu de temps. Mais tout à fait au début. Et après, le fichier compilé sera prêt et chaque fois il sera prêt à l'exécution, vous pouvez l'implémenter autant de fois que vous voulez avec une très bonne vitesse. Les demandes suivantes. Une fois compilé et chargé dans le container,
Le ou la servlette répondra à toutes les demandes adressées à la JSP. Parce que maintenant, elle est compilée, elle est prête. On va gagner énormément de temps, mais elle répondra à tous les besoins. Des modifications au fichier JSP recréeraient le besoin d'une traduction. Donc, si vous faites une modification au niveau du fichier JSP, il faut absolument recompiler et refaire le travail. Alors, on va voir maintenant un schéma. Lorsque, par exemple, un navigateur, un browser, envoie une requête vers un container, le container envoie la même requête au niveau du JSP. Alors là, au niveau du JSP, on retrouve l'HTML plus du Java. Alors maintenant, cette partie va l'envoyer vers une servlette. Ça va être traduit vers une servlette. L'avantage que vous avez ici, la rapidité, c'est-à-dire que la servlette ou le servlette ne va pas renvoyer l'information ici, vers le container, vers le browser. Automatiquement, c'est le servlette qui allait répondre le browser d'une manière directe. Alors vous voyez un petit peu le circuit, d'accord, qui est dédié à cette requête-là, si vous allez utiliser bien sûr le JSP, le Java Server Patch. Alors, servlette générée. Alors, il hérite de javax.servlet.jsp.jspPage avec du HTTP JSP Page. Vous avez des méthodes. La void JSP init pour l'initialisation. La void JSP destroy pour la destruction. La void JSP service, c'est pour faire intervenir, bien sûr, les requêtes et leurs réponses. Donc, on utilise, bien sûr, des arguments HTTP servlet request rec et HTTP servlet réponse. La méthode JSP service ne doit pas être réalisée puisqu'elle est générée de manière automatique. Donc, on ne peut pas la réaliser. Dans la majorité des cas, le JSP init, l'initialisation, et le JSP destroy pour la destruction peuvent ne pas être définis. Alors on passe maintenant à un point suivant, la structure d'une JSP. Alors, JSP, c'est une page HTML qui contient du code Java et d'autres tags XML-like. Par exemple, un tag avec le signe inférieur pourcentage et puis un pourcentage et puis le signe supérieur. Le renforcement du code Java. Pardon, renferme le code Java. Alors, ces tags spéciaux s'appellent les JSP tags. Donc, en plus, maintenant, lorsque vous travaillez en langage HTML, vous utilisez des tags ou des balises concernant le langage HTML. L'avantage que vous avez lorsque vous utilisez le JSP, ça veut dire que vous devez introduire d'autres tags complémentaires, qu'on appellera des tags spéciaux si vous voulez, qui concernent, bien sûr, l'introduction ou l'implémentation du JSP au niveau de votre langage HTML. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir, bien sûr, une page dynamique et qui va faire appel à des servlettes pour pouvoir avoir des réponses à vos requêtes. Les JSP tags, donc il y a 3 catégories de tags. Les tags, c'est les balises. Il y a les directives, il y a les éléments de scripting, et il y a les actions. Alors, 4e catégorie, c'est le tag custom qui n'est pas souvent utilisé. Alors, les directives, ils influencent la structure de l'ensemble du servlet. Donc, c'est un processus de traduction. Alors, comme on l'a expliqué au niveau du schéma tout à l'heure, ça veut dire que lorsque vous avez une requête qui est envoyée par un navigateur, automatiquement, donc, elle va aller vers, si vous voulez, elle va suivre un enchaînement bien précis et elle doit être traduite d'abord en servlet. C'est le plus important parce qu'elle va rentrer au niveau de l'environnement JSP qui lui-même va la traduire en servlet et puis, bien sûr, la réponse retournera directement au niveau de votre page web. Les types de directives maintenant, vous avez les pages, vous avez les include pour pouvoir inclure, et vous avez les tags lib. Les éléments de scripting, ils permettent d'insérer du code Java dans la page JSP. Le code confluera directement dans la servlette générée avec le processus de traduction. C'est-à-dire qu'avant de faire la traduction, il y aura un code qui sera implémenté, donc le code de la JSP qui sera implémenté avec le programme.
Les tags qui marquent le code sont toujours, comme je l'ai déjà expliqué, donc inférieur, pourcentage et pourcentage supérieur. C'est la manière la plus simple de créer une JSP. Donc au niveau, si vous voyez le code source d'une page déjà existante web, et si vous retrouvez des tags avec des signes inférieurs, pourcentage ou pourcentage supérieur, sachez que vous avez du code JSP qui est introduit au niveau de votre programme. Les actions, ce sont des tags spéciaux qui influencent le comportement runtime du servlet généré. D'où le mot action. Par exemple, permet d'employer les Java Beans, les non EJB. Les tags d'extension, donc les custom tags, alors, ils sont introduits dans les spécifications, donc version 1.1, et permettent de créer de nouveaux tags. Et les tags seront réalisés par une classe Java ou plus. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, de créer de nouveaux tags et de pouvoir les implémenter au niveau de votre programme. Java aussi va les reconnaître. Alors maintenant, on va voir les librairies de tags. TLD est égal à tag librairie descriptor. Alors, les tags librairie descriptor, c'est comme le DTD qu'on va voir un petit peu plus tard. Ce sont des librairies où on va définir un petit peu ou paramétrer tous les éléments ou tous les tags dont on va en avoir besoin au niveau de votre programme. Alors, document XML.tld qui décrivent un ou plusieurs tags extensions. Alors maintenant, il est possible, avec ce mécanisme, de créer de véritables librairies de tags qui étendent les capacités de base. Alors maintenant, en plus des tags qui sont disponibles au niveau de l'HTML, vous pouvez vous-même, bien sûr, créer d'autres tags. Il suffit de les définir au niveau de cette librairie-là et de pouvoir les exploiter. Alors on va voir maintenant les détails sur le JSP tag. Les directives. Alors, il existe 3 types de directives. Page, include, and taglib. Alors là aussi, pour pouvoir reconnaître l'insertion d'une JSP au niveau d'une page HTML, vous les reconnaîtrez avec le signe inférieur pourcentage et le signe pourcentage supérieur. Alors, arrobasque directive, on fait appel à une valeur, bien sûr, avec une affectation à la commande attr ou au point attr. Quelques exemples. Alors, voici par exemple inférieur pourcentage qui signifie que vous avez bien une JSP introduite au niveau de la page web, arrobasque, page session est égal à false. Et on referme bien sûr votre tag. Page buffer est égal à 2 kilobits. Donc ça, c'est un réglage de propriété si vous voulez, c'est un paramétrage. Alors, toujours au niveau de directive, page is thread save est égal à false. Et include file est égal à copyright.html. Vous voyez donc il y a un certain nombre de paramétrages que vous pouvez ajouter tout à fait au début de votre programme avant de pouvoir les implémenter au niveau de votre programme. Alors, le scripting elements, les éléments de script. Vous avez 4 types de scripting elements. Vous avez les commentaires. Alors, les commentaires là aussi, c'est entre les signes inférieurs et supérieurs pourcentage, mais avec 2 tirets. Alors, c'est comme les commentaires HTML et les commentaires de Java, donc il n'y a pas une grande différence entre les deux. Les déclarations, donc pour faire une déclaration, donc c'est inférieur pourcentage, mais avec un point d'exclamation. Lorsque vous insérez le point d'exclamation, ça veut dire que vous avez une déclaration. Lorsque vous avez 2 points de suivi, ça veut dire que c'est un commentaire. Alors, les 4 types de scripting elements. Vous avez le scriptlet, qui est égal, bien sûr. On ouvre le signe inférieur avec pourcentage, on le referme ici, et il y a du code Java à l'intérieur, ce qu'on appelle du scriptlet. Vous avez les expressions, là aussi c'est de la même manière, mais automatiquement, avant de pouvoir commencer l'expression, il faut la précéder d'un signe égal pour pouvoir l'insérer. Alors, les variables, cette fois-ci implicites dans les scriptlets. Vous avez les requêtes, vous avez les réponses des requêtes, vous avez les outs,
et les sessions. Et puis les applications. Donc ce sont les variables implicites dans les scriptlets. Alors on trouve aussi la config, donc la configuration, et la page contexte aussi, et les pages normales qui est votre page web, et la gestion des exceptions. Et on a déjà vu au niveau des leçons précédentes ce que c'est qu'une exception. Alors les actions maintenant. Vous avez par exemple le tag JSP2.USBin pour l'utilisation du bin. JSP set properties, donc pour les réglages des propriétés. JSP gets properties, c'est pour l'utilisation. JSP param, c'est pour le paramétrage. JSP include pour pouvoir inclure par exemple une bibliothèque ou une classe. Et puis JSP forward, bien sûr, pour pouvoir donner le chemin. Alors les actions cette fois-ci et les bins. Alors vous avez JSP2.USBin, comme on l'a vu précédemment. Alors voilà comment on l'utilise. Alors JSP2.USBin, comme on l'a inséré ici. ID est égal le nom, entre crochets, bien sûr. Scope est égal le nom du scope, avec la classe que vous voulez utiliser. Donc c'est comme ça qu'on doit introduire cette balise ou ce tag-là au niveau de votre page HTML ou votre page XML. Alors maintenant, JSP get property name, donc on va utiliser bien sûr cette commande-là, est égal à nom, property, la valeur de la propriété. Alors un exemple de date par exemple, syntaxe XML des tags. Alors, XML a assumé toujours plus d'importance dans la plateforme J2E. Effectivement, c'est au niveau de la parution de la plateforme J2E que, bien sûr, le XML ainsi que le JSP ont travaillé d'une manière très correcte. Alors, la syntaxe XML-like des tags a été intégrée avec de nouveaux tags, donc XML pur. Alors, les JSP et les servlettes. Alors, comme vous devez le savoir, les JSP et les servlettes, ils font partie des composants web, parce qu'il existe plusieurs composants ainsi que plusieurs services. Alors maintenant, ces deux-là, ils font partie des composants web, c'est-à-dire qu'il s'agit là de la partie chargée de l'interface avec l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle généralement la logique de présentation. Alors, scriptlet has-been. L'emploi de scriptlet est immédiat quand on provient de ASP et de PHP. Il peut amener à un code incompréhensible. Effectivement, lorsque par exemple vous travaillez en ASP ou PHP, donc automatiquement l'emploi du scriptlet est automatique, mais on peut avoir du code qui n'est pas compréhensible. Vous pouvez ne pas le savoir. Le mécanisme des bins et des tags costumes est le seul qui garantit la séparation MVC. Alors, les avantages et les inconvénients des servlettes. Les avantages, tout d'abord, la scalability. L'indépendance de la plateforme, c'est normal parce que le servlet fait partie du Java. Et donc, comme on vous a expliqué au niveau des premières leçons, Java reste un langage de programmation qui est exploitable sur n'importe quelle plateforme du fait qu'il dispose d'une machine virtuelle qui l'accompagne et où sera exécuté, bien sûr, son programme. La rapidité comparée à CGI, au script CGI. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on utilise des threads et non pas des process. Alors maintenant, les inconvénients. Il y a bien sûr un mix entre la présentation et le code. Alors maintenant, on va essayer de faire une même comparaison, mais au lieu que ce soit avec des servlettes, mais avec les JSP. Alors, avantages et inconvénients des JSP. Alors, les avantages, c'est qu'ils sont tous pour des servlettes, c'est-à-dire qu'on travaille avec des servlettes. Il y a une séparation entre la présentation et code. Donc, c'était l'inconvénient qu'on avait, bien sûr, avec les servlettes. L'inconvénient, c'est le debugging. Il est très difficile le debugging. C'est pour pouvoir débugger un programme ou une erreur. Il est très difficile de le faire. La séparation entre la présentation et le code, donc ça ne se fait pas automatiquement. Donc, c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient. Alors, le J2E Patterns.
C'est des solutions typiques à des problèmes récurrents. Donc on avait compris lors des leçons précédentes que le pattern, c'est une solution à un problème bien précis. Actuellement, il y a 15 patterns, donc il y a 15 solutions à des problèmes. La maturité de la plateforme J2E, donc avec bien sûr l'avancement de la technologie, la J2E reste la plus complète et plus mature en termes bien sûr de la reconnaissance des problèmes. Alors pour pouvoir les retrouver, donc http://java.sun.com/jdc. Alors les SLAN blueprints. Alors, les white papers avec les best practices pour employer le J2E. Donc, c'est le principe du guide maintenant pour pouvoir utiliser le J2E. Ils font partie intégrante, bien sûr, de la Java, deuxième plateforme, Enterprise Edition. Alors, les spécifications, les plus RI, plus blueprints and plus PetStore. Et on va les retrouver au niveau du site suivant, toujours java.sun.com/j2e/blueprints. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.